comment toujours mettre Dieu en premier afin que tout le reste trouve sa place? Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où nous devons nous arrêter et nous demander qui a vraiment la première place dans notre cœur. Non pas en théorie ou avec les mots du dimanche, mais dans le silence de nos matins, dans nos décisions nocturnes, dans les pensées que personne ne voit et les choix que personne n'applaudit. La vérité est que nous pouvons dire que Dieu est le premier avec nos lèvres, mais nos vies pourraient raconter une toute autre histoire, car ce qui vient en premier façonnera toujours tout le reste. Regarde autour de toi, ce monde nous tire dans 1000 directions différentes. Le travail exige notre temps. Les relations réclament notre attention. Nos téléphones vibrent sans arrêt pour des choses qui semblent urgentes, mais qui le sont rarement. Nous sommes débordés, surmenés, et souvent déconnectés de celui-là même qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Et dès une manière ou dès une autre dans le bruit de la vie quotidienne, Dieu est relégué au second plan. Il devient quelqu'un à qui l'on rend visite le dimanche au lieu d'être celui avec qui l'on marche chaque jour. Mais au fond de toi, ton âme le sait déjà. La vie ne prend tout son sens que lorsque Dieu est à la première place. Pas seulement important, pas seulement inclus, mais vraiment le premier. Le premier dans ton temps, le premier dans tes pensées, le premier dans tes finances, et le premier dans tes décisions. Car lorsque Dieu est le premier, tout le reste trouve sa juste place. Quand il est le premier, la paix s'installe, la clarté apparaît, et les priorités s'alignent. Et même lorsque les tempêtes frappent, ton cœur reste ferme. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que la fondation, elle, est. Ce message ne vise pas à te culpabiliser. C'est est une véritable invitation. C'est est un appel doux et plein d'amour à revenir à ton premier amour et à réaligner ton cœur avec le ciel. C'est est arrêter de laisser des choses éphémères s'asseoir sur un trône qui ne leur a jamais appartenu. La Bible est très claire à ce sujet. Elle dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Non pas parce que Dieu manque d'assurance, mais parce qu'il en est digne, et parce qu'il sait que nos vies se désagrègent lorsque quoi que ce soit d'autre prend la première place. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où quelque chose va changer. Peut-être que c'est et elle instant où Dieu parle directement à ton âme, non pas avec condamnation, mais avec une douce conviction. Il ne te demande pas un fragment de ton temps ou une part de ton affection. Il demande ton cœur tout entier, et lorsque tu le lui donnes, lorsque tu le mets vraiment en premier, tu découvriras une liberté, une force et un but que le monde ne peut offrir et que l'enfer ne peut voler. Alors commençons non pas seulement avec des mots, mais avec un véritable abandon. Que ce message ne soit pas juste un texte de plus, mais un véritable tournant. Car, au moment où tu choisis de mettre Dieu en premier est le moment où ta vie commence à élever vers tout ce pourquoi il l'a créé. Numéro 1, le premier commandement reste la première des priorités. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, les toutes premières paroles qu'il a prononcées ont été celles-ci. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face dans le livre de l'Exode, chapitre 20, pense-y un instant. Avant même de parler de meurtre de mensonge ou d'adultère, il a été très clair, mettez-moi en premier. Ce n'était pas une simple suggestion en passant. Était un ordre divin du Créateur du ciel et de la terre, posant les fondations pour chaque autre commandement qui allait suivre. Mais voici le grand défi. Nous ne vénérons pas des veaux d'or comme est l'ancien Israël. Nos idoles sont beaucoup plus subtiles et souvent plus dangereuses. Elles se déguisent en ambition, en carrière, en succès, en relations et même en ministère. Ce sont ces choses dont nous disons avoir besoin pour être heureux ou épanouis. Mais la vérité est que tout ce que tu aimes davantage, en quoi tu as plus confiance ou que tu sers plus que Dieu, devient une idole. Et les idoles n'ont pas toujours l'air mauvaises. Parfois elles ressemblent à de beaux rêves. Parfois elles prennent les traits des personnes que nous aimons, et parfois elles nous ressemblent à nous-mêmes. Nous vivons dans un monde qui prêche l'importance de soi, la promotion de soi et l'indépendance totale. Mais l'Évangile nous appelle à quelque chose de bien plus profond, le renoncement à soi-même dans le but de connaître Dieu plus pleinement. Jésus a dit dans Luc, chapitre 14, versets 26 à 27, que si quelqu'un veut le suivre, il doit l'aimer. Plus que son père, sa mère, son conjoint, ses enfants et même sa propre vie. Ce n'est pas une exagération poétique.
C est Jésus qui nous rappelle que le suivre ce N est pas seulement aller à l'église ou faire de bonnes actions. C est une question des allégeances radicales. Mettre Dieu en premier N est pas seulement une question de priorité. C est une question de position. Il ne veut pas seulement être le premier sur ta liste. Il veut être au centre absolu de ta vie. Lorsque Dieu est véritablement le premier, tout le reste trouve sa place légitime. Ton mariage se renforce, ton esprit s'apaise, ton cœur devient plus généreux. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que le fardeau ne repose plus sur tes épaules. Il repose sur lui. Et c'est là la magnifique ironie de l'abandon. Plus tu donnes de ta vie à Dieu, plus tu reçois de sa vie en retour. Lorsque tu détrônes les idoles et que tu places Dieu là où il doit être sur le trône de ton cœur, tu commences à expérimenter le genre de paix, de but et de puissance que aucun travail, aucune relation ou aucune possession ne peut t'offrir. Alors aujourd'hui, regarde ta vie avec honnêteté. Pas tes paroles, mais tes actions. Que disent tes actes sur celui qui occupe la première place? Car le premier commandement n'est pas dépassé. Il est éternel, et c'est toujours la seule façon de mener une vie qui honore véritablement Dieu. Numéro 2, cherchez le royaume avant toute autre chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Se trouve dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ces paroles sont sorties tout droit de la bouche de Jésus. Il n'a pas dit de chercher Dieu quand tu as le temps ou de l'ajouter à ta liste de tâches. Il a dit de le chercher en premier. Mais, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous se réveillent avec 1 million de choses qui réclament déjà notre attention. Les courriels, les enfants, les factures, les rendez-vous, les réseaux sociaux. Et quelque part, au milieu de tout ce chaos, nous essayons de glisser une prière rapide ou de lire un verset sur notre téléphone avant de nous endormir. Mais Jésus ne nous a pas appelés à lui faire une petite place dans notre journée. Il nous a appelés à construire notre journée autour de lui. Chercher en premier signifie commencer en premier, non pas par esprit religieux, mais par désir de relation. Cela veut dire se réveiller et déclarer avant de faire quoi que ce soit autre mon Dieu, c'est et toi que je veux. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, il s'agit de rencontrer celui qui l'a inspiré. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit d'épancher ton cœur auprès de ton Père céleste avant que le monde essaie de le façonner. Pense à Daniel. Lorsque la loi interdisant de prier qui que ce soit autre que le roi a été adoptée, Daniel a pas bronché. Il est monté dans sa chambre, a ouvert sa fenêtre en direction de Jérusalem et a prié exactement comme il le faisait toujours. Il n'a pas laissé la peur ou la culture interrompre sa quête de Dieu. Et que est-il passé ensuite? Dieu a fermé la gueule des lions pour le protéger. C'est ce qui arrive quand tu cherches le royaume en premier. Dieu mène des combats dont tu ignores même l'existence. Jésus a promis que lorsque nous mettons le royaume en premier, toutes ces choses, nos besoins, nos préoccupations, notre avenir, nous seront donnés en plus. Il n'a pas dit que nous vivrions dans le luxe ou que nous échapperions à la souffrance. Mais il a promis que Dieu pourvoirait et protégerait. Car lorsque nous poursuivons Dieu en premier, nous arrêtons de poursuivre des choses sans importance. Alors ne nous contentons pas de nous appeler croyants. Vivons comme de véritables chercheurs de Dieu. Réorganisons nos emplois du temps, réinitialisons nos cœurs et disons Seigneur, avant toute autre chose, c'est et toi, ton royaume, ta volonté et ton chemin. Parce qu'une vie qui cherche Dieu en premier est une vie dont Dieu prend soin d'une manière que le monde ne comprendra jamais. Numéro 3, faire confiance au plan de Dieu plutôt que au tien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Si mettre Dieu en premier est la fondation, alors lui faire confiance est la manière dont nous construisons dessus. Mais cette confiance est pas toujours facile, parce que faire confiance à Dieu signifie abandonner le contrôle, et l'abandon coûte toujours quelque chose. Ton orgueil, ton calendrier personnel, tes propres plans. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à tout résoudre par nous-mêmes, à travailler sans relâche et à forcer les choses jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Mais la Bible enseigne quelque chose de radicalement différent.
Elle nous dit de lâcher prise, non pas pour être passif, mais pour arrêter de prétendre que nous sommes l'auteur d'une histoire que seul Dieu peut écrire. Et c'est terrifiant pour la plupart d'entre nous car nous voulons des garanties. Nous voulons voir la carte entière avant de faire le premier pas. Mais Dieu murmure, « Fais-moi confiance de tout ton cœur. » Tu ne peux pas mettre Dieu en premier et exiger qu'il suive ton propre plan. Tu ne peux pas dire que ta volonté soit faite tout en serrant fort le volant de ta propre vie. La foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, c'est et croire que sa voie est meilleure même lorsqu'elle semble plus lente, plus difficile ou moins logique. Abraham a fait confiance à Dieu lorsqu'on lui a dit de quitter sa patrie sans aucune destination en vue. Joseph a fait confiance à Dieu dans une cellule de prison bien avant de s'asseoir dans le palais de Pharaon. Et Jésus a fait confiance au Père, même en suant des grumeaux de sang à Gethsémané. Dieu ne donne pas toujours des explications, mais il se donne toujours lui-même. Et c'est plus que suffisant. Car lorsque tu crois profondément qu'il est bon, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de savoir que c'est lui qui dirige. La confiance transforme ta posture intérieure. Elle change l'inquiétude en adoration. Elle transforme la peur en foi. Elle change le chaos en calme absolu. Non pas parce que tes circonstances changent, mais parce que tu as changé. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te murmure doucement à l'oreille. Arrête d'essayer de tout résoudre par toi-même. Arrête de poursuivre ta propre logique. Laisse-moi te guider. Faire confiance à Dieu, n'est pas une faiblesse. C'est la véritable sagesse. Ce n'est pas aveugle. C'est profondément enraciné dans la certitude que celui qui a formé les étoiles est plus que capable de façonner ton avenir. Alors si tu veux vraiment mettre Dieu en premier, commence par ici. Dépose tes propres plans, ouvre tes mains et dis du fond de ton cœur, mon Dieu, je te fais confiance plus que à moi-même. Numéro 4, choisir Dieu dans chaque décision, grande ou petite. Mettre Dieu en premier ne se produit pas seulement dans les grands moments. Cela se révèle dans les petits détails, dans les choix discrets et invisibles, dans ces carrefours que personne des autres ne remarque. Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions. Que dire, comment réagir, où passer notre temps, à qui donner la priorité. Et dans chacune de ces décisions, nous choisissons qui s'assoit sur le trône de notre cœur. Dieu veut faire partie de chaque décision. Pas seulement les grands tournants de la vie, mais aussi les choix du quotidien, parce que les petites choses façonnent les grandes. Les Écritures disent dans l'Épître de Jacques chapitre 1 verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Cela signifie que Dieu désire ardemment te guider. Il n'est ni distant, ni désintéressé. Il se penche vers toi, attendant de te montrer le chemin. Mais nous devons le lui demander. Trop souvent, nous cherchons Dieu seulement après avoir déjà fait notre choix. Et généralement, c'est quand ce choix se retourne contre nous. Mais le mettre en premier signifie l'inviter avant même que la décision ne soit prise. C'est prier avant de signer ce contrat. Demander la sagesse avant de s'engager dans cette relation. Consulter la parole de Dieu avant de se forger une opinion. Attendre de ressentir sa paix avant d'aller de l'avant. Dieu ne veut pas être ton dernier recours. Il veut être ton tout premier conseiller. Pense à Jésus. Il se retirait souvent dans des endroits déserts pour prier, bien qu'il fût le Fils de Dieu, avant de choisir ses disciples, avant de faire face à la croix, avant d'accomplir des miracles. Il a cherché la volonté de son Père. Si Jésus avait besoin de ce niveau de connexion avant de prendre des décisions, à combien plus forte raison en avons-nous besoin nous aussi? Et voici la magnifique vérité. Plus tu choisis Dieu, plus tu l'entendras clairement, plus tu l'inclus dans ta vie, plus tu auras confiance en sa voix. Les décisions ne te sembleront plus aussi écrasantes, car tu sauras que tu ne marches pas seul. Mettre Dieu en premier dans tes décisions, c'est faire confiance à son calendrier lorsque tu es tenté de te précipiter. C'est obéir à sa parole même lorsque tes émotions te poussent dans la direction opposée. C'est vivre avec la conscience quotidienne que le Saint-Esprit vit en toi et qu'il est prêt à te guider à chaque étape du chemin. Alors, avant d'agir, de parler ou de choisir, fais une pause, prie, écoute, et laisse cette question émerger. Est-ce vraiment le meilleur de Dieu pour moi, ou est-ce juste mon idée à moi? Car lorsque tu fais des choix avec Dieu,
tu n'évites pas seulement les regrets, tu construis une vie qui réjouit le cœur du ciel. Numéro 5. Le sacrifice. La véritable mesure de qui vient en premier. Un amour sans sacrifice haine, et pas de amour. Et une dévotion qui ne coûte rien haine, et pas une vraie dévotion. Si tu veux vraiment savoir qui ou quoi est à la première place dans ta vie, regarde ce que tu es prêt à abandonner. Car ce que tu as le plus peur de perdre est probablement ce qui siège sur le trône de ton cœur. Mettre Dieu en premier ne requiert pas seulement tes mots. Cela exige ta volonté de faire des sacrifices. Depuis le tout début, la Bible nous a montré que la véritable adoration a un prix. Il a été demandé à Abraham, un homme d'une foi immense, de sacrifier son fils bien-aimé Isaac. Cela avait aucun sens logique. Cela semblait totalement impossible. Mais Abraham a obéi non pas parce qu'il voulait perdre Isaac, mais parce qu'il faisait plus confiance à celui qui donne que au cadeau lui-même. Et juste avant que le couteau ne tombe, Dieu est intervenu. Il a pourvu en envoyant un bélier. Il a honoré le cœur qui se cachait derrière ce sacrifice. Le Nouveau Testament nous donne l'image ultime de l'amour sacrificiel. Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas seulement mis la volonté du Père en premier, il l'a vécu pleinement, il l'a respiré, il est mort pour elle. Dans le jardin de Gethsémané, sachant l'agonie qui l'attendait, il a tout de même murmuré que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. C'est l'expression la plus profonde de ce que signifie mettre Dieu en premier. Pas seulement quand c'est pratique, mais quand cela te coûte absolument tout dans ta vie. Dieu ne te demandera peut-être pas quelque chose de spectaculaire. Il ne te demandera peut-être pas ta vie, mais il te demandera ta loyauté sans faille. Il te demandera peut-être d'abandonner un péché dans lequel tu te complais. Il te demandera peut-être de t'éloigner de relations qui t'éloignent de lui. Il te demandera peut-être ton temps, ton argent ou tes rêves, non pas pour te les prendre, mais pour te transformer en profondeur. Parce que chaque sacrifice fait pour lui est couronné d'une récompense éternelle. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive dans Luc chapitre 9, verset 23. Ce n'est pas un langage métaphorique. Est un véritable appel à l'action. Mettre Dieu en premier ira souvent à en contre de tes sentiments. Cela étirera ta foi au maximum. Cela exigera de dire non à des choses auxquelles les autres disent oui. Mais lorsque Dieu est le premier, l'obéissance devient ta réponse naturelle et non plus une simple obligation. Alors, pose-toi la question, à quoi est-ce que je m'accroche, que Dieu me demande, peut-être de lui abandonner? Car le sacrifice est l'endroit précis où la foi devient réelle. C'est là que tes paroles deviennent une véritable adoration. Et c'est là que ton cœur dit à Dieu que sa présence vaut plus que tout ce que tu pourrais avoir à donner. Numéro 6. Les fruits de mettre Dieu en premier. La paix, la puissance et un but véritable. Soyons très clairs. Mettre Dieu en premier ne consiste pas à mériter son amour. Il s'agit de positionner ta vie pour recevoir ce qu'il a déjà préparé pour toi. Et quand tu le fais, les fruits sont tout simplement indéniables. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Une force que tu ignorais posséder. Un sens à ta vie qui se lève comme le soleil du matin et refuse d'être ébranlé. Le monde promet le bonheur, le succès et l'épanouissement, mais seulement à ses propres conditions. Poursuivre toujours plus, en faire toujours plus, accumuler encore plus. Et pourtant des millions de personnes se sentent toujours vides, anxieuses et perdues. Mais pourquoi donc? Parce que quand Dieu n'est pas le premier, rien d'autre ne peut satisfaire le cœur humain. Mais quand il occupe cette place, tout bascule et tout change. Ésaïe chapitre 26, verset 3, déclare à celui qui est ferme dans ses intentions, « Tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Ce n'est pas une simple théorie, est une vérité absolue. Quand Dieu est ton ancre, les tempêtes peuvent faire rage, tu ne sombreras pas, car la paix ne se trouve pas dans l'absence de problème, elle se trouve dans la douce présence de Dieu. Et ce n'est pas tout. Lorsque tu mets Dieu en premier, tu ne fais pas que survivre. Tu marches avec une puissance divine. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit à l'intérieur de toi. Cette puissance te donne le courage de dire non au péché,
la force de pardonner quand c'est est difficile, et la résilience de te relever quand la vie te met à terre. Tu arrêtes de vivre pour l'approbation des autres, et tu commences à vivre à partir d'une identité pleinement enracinée dans ce que tu es en Christ. Ensuite vient le but de ton existence. Tant de gens errent dans la vie en se demandant pourquoi suis-je ici sur Terre? Pour quelle raison ai-je été créé? Mais la réponse ne viendra pas dès un test de personnalité ou dès un parcours professionnel. Elle vient directement du Créateur lui-même. Quand tu cherches dès d'abord son royaume, tes yeux ouvrent sur la mission qu'il a préparée pour toi. Ton emploi devient bien plus qu'un simple salaire. Ton foyer se transforme en un véritable ministère. Ta douleur devient une plateforme pour aider les autres. Ta vie entière devient une toile peinte pour sa gloire. Et n'oublions surtout pas que lorsque tu mets Dieu en premier, il prend soin de tout le reste. Jésus, a dit lui-même toutes ces choses, vous seront données par-dessus, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cela ne signifie pas que tu ne traverseras jamais d'épreuves, mais cela veut dire que tu ne les affronteras plus jamais seul. Tu marcheras avec la provision céleste, avec la sagesse et avec la faveur divine, parce que tu t'es aligné avec le Dieu qui voit, qui sait et qui pourvoit. Alors si tu cherchais désespérément la paix, si tu as soif de clarté, et si tu es fatigué de vivre pour des choses qui ne durent pas, commence par ici. Commence par mettre Dieu à la première place, pas seulement en théorie, mais dans la pratique quotidienne, et regarde les fruits de ce choix transformer absolument tout dans ta vie. Numéro 7. Quand tu échoues à mettre Dieu en premier, la grâce appelle toujours à revenir. Soyons tout à fait honnêtes, nous, n'y arrivons pas toujours parfaitement. Nous sommes souvent distraits. Nous courons après des choses que nous devrions éviter. Nous plaçons des personnes, un statut social et notre propre confort dans les espaces que seul Dieu mérite d'occuper. Et parfois, nous ne nous en rendons même pas compte, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer autour de nous. Mais voici la bonne nouvelle extraordinaire. La grâce de Dieu est infiniment plus grande que tes échecs. La beauté de l'évangile n'est pas que nous réussissons toujours à mettre Dieu en premier. Et plutôt que lorsque nous n'y arrivons pas, il continue de nous chercher. Il abandonne jamais. Il ne s'éloigne pas de toi. Il ne reste pas assis dans le ciel les bras croisés, à attendre que nous nous purifions par nous-mêmes. Non, il court vers nous. Il nous poursuit avec passion. Il restaure nos vies. Parce que l'amour de Dieu est implacable et que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Pense à l'apôtre Pierre. Il a marché avec Jésus, il a mangé avec lui, il l'a vu accomplir des miracles incroyables. Et pourtant, quand la pression est montée, Pierre a nié le connaître non pas une fois mais 3 fois de suite. Et qui a fait Jésus après sa résurrection? Il n'a pas fait honte à Pierre. Il ne l'a pas disqualifié de son appel. Il a appelé par son nom. Il a retrouvé sur le rivage, lui a préparé un petit déjeuner et lui a posé une seule question. M'aimes-tu? Et à chaque oui, Jésus a restauré l'âme de Pierre et a réaffirmé le but de sa vie. Et cela la véritable grâce. Et cela la rédemption. Et cette même invitation t'est étendue aujourd'hui. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que Dieu n'a pas été le premier dans ton cœur depuis très longtemps. Mais si tu respires en ce moment même, cela signifie qu'il n'est pas trop tard. Le Père Céleste t'attend toujours. Non pas avec un jugement sévère, mais avec les bras grands ouverts. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande simplement de revenir, de faire demi-tour, de réaligner ton cœur et de prendre un nouveau départ. Mettre Dieu en premier, ce et pas ne jamais tomber. Et se relever encore et encore parce que tu sais très bien où se trouve ta véritable maison. Et reconnaître que l'amour de Dieu ne vacille pas en fonction de ton comportement. Il est ancré dans son caractère profond et son caractère est fidèle, pardonnant et farouchement engagé envers ton âme. Alors, ne laisse pas la honte t'éloigner de lui. Ne laisse pas la culpabilité construire un mur entre toi et celui qui a tout donné pour toi. Dès maintenant, à cet instant précis, tu peux choisir de revenir, non pas comme un serviteur mendiant des miettes, mais comme un enfant accueilli à la table du Père. Dieu en a pas fini avec toi, il est même loin d'avoir terminé son œuvre. Et si tu as échoué à le mettre en premier, la grâce appelle toujours à revenir dans ses bras. Conclusion.
Mettre Dieu en premier N est pas une simple corvée. C est un véritable mode de vie. En fin de compte, mettre Dieu en premier N est pas seulement une liste de tâches spirituelles à cocher. C est une posture du cœur. Un style de vie, une décision quotidienne de dire « Mon Dieu, avant toute chose, c'est et toi que je choisis ». Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'une quête passionnée. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'une relation intime et vivante. C'est et se réveiller chaque matin et choisir encore et encore de le placer au centre de tes pensées, de ton temps, de tes actions et de ton amour. La vie est remplie de bruit, remplie de pression et remplie de voix qui te disent de donner la priorité à tout sauf à Dieu. Mais c'est toi qui choisis qui tu veux écouter. C'est toi qui choisis ce qui compte le plus. Et lorsque tu choisis Dieu, lorsque tu le mets vraiment en premier, tu ne vas pas seulement survivre, tu vas commencer à t'épanouir pleinement. Tu marcheras dans une paix qui ne peut être ébranlée, avec un but qui ne peut être volé, et avec une puissance qui ne vient pas de toi, mais qui coule à travers toi. La grande vérité est que tout ce que nous poursuivons d'autres finit par s'estomper. Elle, argent, la gloire, les applaudissements, le confort, et même les bonnes choses, comme les relations, le succès ou les objectifs personnels, ne pourront jamais porter le poids de ton âme. Seul Dieu en est capable. Lui seul peut tout maintenir ensemble lorsque tout le reste s'effondre. Alors que vas-tu faire maintenant? Vas-tu retourner à ta vie habituelle, en accordant une petite place à Dieu, seulement quand cela te convient? Ou bien est-ce aujourd'hui le jour où ton cœur va changer de direction? Le jour où tu vas abattre chaque idole? Le jour où tu vas lui remettre tous tes projets? Le jour où tu diras avec une foi tremblante, mais totalement abandonnée, mon Dieu, c'est et toi qui viens en premier. Fini les demi-mesures. Fini la foi à temps partiel. Tout de moi pour tout de toi. Car lorsque Dieu est le premier, tout le reste trouve sa juste place. Et lorsqu'il prend place sur le trône de ton cœur, ta vie commence à battre au rythme du ciel. Juste ici et en ce moment même. Tu as le pouvoir de faire ce choix. Tu peux commencer ce merveilleux voyage. Pas un de ces jours, mais aujourd'hui.